L'homme a pris le pistolet à graisse et l'a mis dans sa bouche. Mais au lieu de l'huile, il boit de l'eau. Parce que dans le monde futur, il n'y a plus beaucoup d'eau sur Terre. Boire de l'eau. Vous devez vous rendre à une station d'eau et la payer comme de l'essence. C'est encore plus cher que le pétrole. Si les pauvres ne peuvent pas se payer de l'eau, ils doivent acheter de l'alcool. Lao Jin vit avec ses 2 enfants. Vit dans un conteneur converti en maison. Bien qu'il ait un grand terrain. Mais ils ne peuvent rien faire à cause du manque d'eau. D'habitude, ils doivent manger quelque chose de gluant. Pour rester hydratés. Pour joindre les 2 bouts. Le vieux Jin et son fils parcouraient chaque jour de longues distances à pied. Pour livrer des fournitures aux travailleurs de l'usine hydraulique voisine. Pendant son temps libre, Lao Jin se rapprochait toujours des chefs. Il espérait que l'usine développerait l'approvisionnement en eau du côté de sa famille. Mais il ne pouvait pas se permettre de soudoyer l'entrepreneur. Chaque fois, il a été refusé. Ce jour-là, alors qu'il revenait, l'âne qui livrait les marchandises souffrait d'un manque chronique d'eau. C'était trop dur à supporter. Il s'est effondré au milieu de la route. Dans ces mauvaises conditions, l'âne n'allait certainement pas survivre. Pour réduire la souffrance de l'âne, Lao Jin a tiré sur lui dans la douleur et l'a renvoyé. Sans l'âne, Lao Jin était au chômage. Il est donc allé au marché aux enchères de la ville. Il a acheté un âne mécanique d'occasion à un prix élevé. Sur le chemin du retour, ils sont allés au poste d'eau et ont rempli un seau d'eau. Le vieux solide avait tellement soif qu'il n'en pouvait plus. Il n'a pas pu résister à l'envie de prendre une gorgée d'eau. Le prix de cette gorgée d'eau était presque leur salaire quotidien. Quand bien même, Lao Jin voit des couples au bord de la route qui utilisent leurs enfants pour les inciter à boire de l'eau. Il leur donnerait quand même de l'eau à boire. Peu après leur arrivée à la maison, le nouveau petit ami de sa fille, Wei, est venu lui rendre visite. Cette fois, il est venu. Il voulait emprunter l'âne mécanique que Lao Jin avait acheté. Mais Lao Jin a toujours senti qu'il ne semblait pas être une personne décente. Non seulement il ne lui a pas prêté, il a même enfermé sa fille Anna. Quelques jours plus tard, Lao Jin a découvert que la serrure de l'entrepôt avait été cassée. Il a ouvert la porte et a vu que l'âne mécanique avait également disparu. Je repense à l'autre jour, quand Wei lui a prêté l'âne. Lao Jin pensait que Wei avait dû le voler. Il a donc trouvé le père de Wei. Ils lui ont dit, Wei était monté dans les montagnes tôt le matin pour livrer aux ouvriers. Il était évident que le voleur d'âne était Wei. Lao Jin a pris son arme et s'est précipité vers la station d'eau. Il était prêt à récupérer son âne mécanique. Mais dès qu'il a atteint la montagne, il a été attaqué et assommé. Vous n'avez jamais vu de vaisselle lavée dans le sable auparavant. Dans le monde futur, les sources d'eau sont extrêmement rares. Il reste très peu d'eau sur la planète. Pour boire de l'eau, vous devez vous rendre à une station-service. Vous devez acheter de l'eau comme du gaz. Le prix est encore plus élevé que celui du pétrole. Pour joindre les 2 bouts, Lao Jin a acheté un âne mécanique intelligent d'occasion. Pour livrer les fournitures aux travailleurs de l'usine de traitement des eaux. Mais quelques jours plus tard, l'âne a été volé. Lao Qian a suivi les indices et est allé dans les montagnes pour le chercher. Mais il a été attaqué et a perdu connaissance. Quand il s'est réveillé à nouveau, il s'est réveillé pour trouver plusieurs hommes forts pointant des couteaux sur lui. Ces hommes étaient les ouvriers du maître des eaux. Ils ont interrogé Lao Jin. Pourquoi a-t-il utilisé un âne mécanique? Pour faire passer leurs provisions en fraude. Petit Jin a dit que son âne avait été volé. Mais peu importe comment il l'a expliqué. Les ouvriers ne le croyaient pas. Ils ont même commencé à se battre. Heureusement, Lao Jin était un solide combattant. Il a pu s'enfuir en prenant la tête des ouvriers. Le matin venu, Lao Jin a trouvé Wei endormi. Le loup l'a immédiatement attaché. Il l'a pris et a conduit l'âne. Préparation du retour des fournitures aux travailleurs. Pour prouver son innocence. Mais c'était un long voyage. Les 2 hommes étaient sévèrement déshydratés. Finalement, à la demande de Wei, Lao Jin a décidé de s'arrêter et de se reposer un moment. Et l'a gentiment détaché. Wei a profité du manque d'énergie de Lao Jin. Il a ramassé une pierre et l'a fait tomber. Puis il a versé de l'alcool fort sur Lao Jin. Jusqu'à ce qu'il meure de déshydratation. Les 2 frères et sœurs ont été dévastés par la perte de leur père. Wei a accusé l'âne mécanique d'être responsable de la mort de Lao Jin. Les frères et sœurs, tenus dans l'ignorance, ne savent rien de la vérité. Plus d'obstacles. Wei épouse Anna sans problème. Et hérite de toutes les terres au nom de Lao Jin. Afin d'éviter que le terrain ne tombe en désuétude, Wei a trouvé le contremaître de l'usine de traitement des eaux. Il a sorti la dague avec son nom dessus, en le remerciant d'avoir apporté l'eau à sa maison. Sinon, il a été accusé d'avoir tué Lao Jin. C'est comme s'il s'était affronté quelques jours auparavant. Donc tout le monde l'aurait cru. Il n'y avait pas de choix. Baldi n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Bientôt, la terre a reçu une nouvelle source d'eau. Sous le travail acharné et la culture de Wei, de nouvelles pousses ont surgi de la terre. Et le blé a bientôt poussé. Regardez les épis de blé doré dans le champ. Wei avait finalement réalisé son souhait. Il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un de la banque est venu à la porte. Ils ont dit que Lao Jin avait hypothéqué le terrain à la banque avant de mourir. Maintenant, il voulait reprendre la terre, en voyant tout ce qu'il venait de construire. Bien sûr, Wei n'était pas d'accord. Afin de réunir l'argent, il a eu des doutes. Il a trompé l'enfant de son meilleur ami. Il les a vendus à des trafiquants. Il ne s'attendait pas à ce que le trafiquant. Il a tiré et tué son meilleur ami. Par chance, Wei a vite réagréagé. Il a échappé à la mort. Et l'âne mécanique dans la fusillade. Les balles ont planté le système. Il a lancé le processus de retour automatique. Il a boité jusqu'à l'atelier d'usinage. Le patron a vu l'étiquette de l'âne sur la machine. Il a suivi le numéro et a contacté le fils de Lao Jin. Il ne savait pas que l'âne mécanique avait son propre enregistreur dans les yeux. Il pouvait voir tout ce qui s'était passé avant.
C'est un âne mécanique intelligent. Le système a mal fonctionné pendant la fusillade qui vient d'avoir lieu. Activation de la procédure de retour automatique. Il a couru tout seul jusqu'à l'atelier de réparation. Le propriétaire a suivi les coordonnées figurant sur l'étiquette de l'âne. Il a trouvé Nick, le fils du vieux Gene. Je n'avais pas réalisé que cette génération d'ânes mécaniques était équipée d'une fonction caméra. Vous pouvez voir tout ce qui s'est passé avant sur la vidéo. Nick a regardé la vidéo attentivement. Il a vu tous les moments qu'il avait passés avec son père. Un sourire perdu depuis longtemps est apparu sur son visage. Pendant la lecture de la vidéo, il a vu les images de Wei assassinant son père. C'était un choc pour Nick, qu'il vivait avec l'homme qui a tué son père. Au même moment, il a vu Wei tuer son meilleur ami. Quand il est rentré chez lui, Nick n'a pas dit la vérité à sa sœur. Au lieu de cela, il a comploté sa vengeance seul. D'abord, il a écrit une lettre à Wei avec les mots de son ami. Lui a écrit une lettre, mentir qu'il n'était pas mort, lui demandant d'apporter de la nourriture à la montagne pour le soulagement. Wei était à moitié convaincu mais avait peur d'être exposé. Il est donc allé sur la montagne comme promis. Et il a accidentellement. Il est tombé dans un piège tendu par Nick. Il s'est cassé la jambe droite sur place. Il a hurlé de douleur. Et puis Nick est apparu avec un visage vide. Can you help me, please? Can you help me out? En voyant la pierre dans la main de Nick, Wei a tout compris instantanément. Il a encore joué le jeu de la pitié. Il a supplié Nick de lui pardonner pour le bien de sa sœur. Mais peu importe ce qu'il disait, Nick s'en fichait. Puis il a levé son arme pour venger la mort de son père. Pour enterrer la vérité, Nick a supprimé toutes les séquences de l'âne mécanique. Il n'en a plus jamais parlé à personne. Comme le blé mûrissait dans le champ, Nick a courageusement pris soin de la famille. Lentement, Anna a accepté le fait que Wei était parti. Grâce au travail acharné des deux frères et sœurs, la terre fertile leur a apporté une vie riche. Cette histoire nous donne une leçon. Le karma est un cycle de bien et de mal. Ne jamais prendre de risques. Faire quelque chose contre sa conscience.